Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien. Comment ne pas commencer ce tour de la presse sportive avec le match complètement dingue entre l'Espagne et la France dans le cadre de la demi-finale de la Ligue des Nations, comme le placarde l'équipe dans son édition du jour. Alors que les Bleus se dirigeaient vers une humiliation historique, les hommes de Didier Deschamps ont eu un sursaut d'orgueil et ont manqué de peu d'arracher la prolongation, score final 5-4. Pour le Parisien, le réveil a été trop tardif. Si le score est aussi fou, c'est parce que la défense des Bleus a été catastrophique, à la rue totale. C'est simple, à chaque offensive des Espagnols, ça se terminait par un but. Lamine Yamal s'est régalé avec un doublé, et dans son duel à distance avec Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or, le craquito espagnol a dominé le champion d'Europe comme le constate le Parisien. Si pour certains Mbappé est dans le débat, ce dernier s'est aussi fait manger. Mbappé sans élan juge l'équipe dans ses pages intérieures. L'attaquant du Real Madrid a mis fin à sa disette de 7 matchs sans but en équipe de France, c'est sur penalty qu'il a marqué, preuve de sa nouvelle prestation quelconque dans le jeu. Bon, s'il y a bien un héros à ressortir de ce match fou, c'est bien Ryan Cherki. Pour sa première sélection en équipe A, le crack de l'OL a choqué tout le monde en étant impliqué sur 3 buts. Un but absolument magique, une galette déposée sur la tête de Kolo Muani et des caviars, en veux-tu, en voilà. Les débuts fracassants de Cherki s'enflamment le progrès. Quel but, quel début lâche l'équipe dans ses pages intérieures. En moins de 30 minutes, le joueur de 21 ans a fait parler toute sa classe et sonné la révolte dans les rangs français. Coïncidence ou non, Manchester City a fait une première offre à l'OL hier soir et le montant proposé par les Anglais n'a pas enthousiasmé les Gones puisque ces derniers ont envoyé une offre de 22,5 millions d'euros correspondant au montant de l'accord convenu entre Cherki et l'OL lorsque le joueur a accepté de prolonger son bail. Au vu de sa prestation hier et malgré un contrat qui expire en 2026, il va clairement falloir mettre plus sur la table pour s'offrir les services de Ryan Cherki. On file en Espagne pour voir les réactions après ce succès dingue et sans grande surprise, la presse espagnole lance ce matin la propagande Lamine Yamal Ballon d'Or, comme vous pouvez le voir sur la une du journal Sport. La mine d'or, écrit le quotidien espagnol. Contrairement aux Français qui hésitent entre Dembélé et Mbappé, l'Espagne a choisi son seul et unique représentant. Et la prestation d'hier conforte ces derniers dans leur choix. Ça vaut de l'or ça, placarde Mundo Deportivo, avec une photo du phénomène. Sans forcer son talent, Lamine Yamal a claqué un doublé et fait vivre un cauchemar à Clément Lenglet et consorts. Le gamin avait provoqué les Bleus en rappelant son banger marqué à l'Euro, et bien il a assumé. Rabiot a encore fini dans sa poche avec notamment ce tacle non maîtrisé qui a coûté un penalty. Après le match, il s'est exprimé devant les médias, répondant à ceux qui attendaient de voir Dembélé ou Mbappé être meilleurs que lui ce soir. Pour moi, le Ballon d'Or est pour le meilleur joueur de l'année, mais si certains voulaient le donner sur ce match, moi j'étais ouvert à ça sans problème. Pour Sport, aucun doute, après ce match, Lamine Yamal est clairement le favori pour le Ballon d'Or. Probablement diminué physiquement après sa finale de Ligue des Champions il y a quelques jours seulement, Ousmane Dembélé a été moins en vue. Il est d'ailleurs sorti sur blessure. À Madrid, le fait que Lamine Yamal a volé la vedette à Mbappé passe mal. Lamine, le plus grand cauchemar de Mbappé, titre Marca sur son site qui rappelle que l'Espagnol a remporté 7 des 8 confrontations entre les deux. Il semble que Lamine Yamal soit déterminé à perpétuer la légende du roi Midas, tout ce qu'il touche se transforme en or. Débattre aujourd'hui de qui mérite le Ballon d'Or paraît téméraire car la réalité est que l'Espagnol a dansé son propre tango face à Dembélé et Mbappé, deux autres favoris pour la plus haute distinction individuelle du football mondial. L'autre quotidien pro-Madrid AS fait lui aussi front derrière la star blaugrana. Il s'est permis d'afficher une passe anecdotique en talonnade de Mbappé devant Lamine Yamal. Plus généralement, l'heure est à la fête du côté des Espagnols, même si la danse s'est terminée en peur, écrit Marca. L'Espagne disputera quand même bien la finale de la Ligue des Nations face au Portugal dimanche, pendant que la France se consolera avec le match de la 3e place face à l'Allemagne. Parlons mercato maintenant et direction le Portugal pour ça, le dossier Álvaro Carreras fait les gros titres du journal Abola ce vendredi. Et pour cause, son transfert au Real Madrid coince toujours. Les deux parties peinent à s'entendre sur les modalités de transfert, et en plus de ça, Benfica ne souhaite pas lâcher son joueur tout de suite. À en croire le quotidien portugais, le club lisboète veut conserver son latéral gauche pour le mondial des clubs qui débutera le 15 juin prochain. De son côté, le joueur fait le pressing sur son club, il ne souhaite qu'une chose, rejoindre son club formateur du Real Madrid le plus rapidement possible. Les négociations sont tout de même proches d'aboutir, comme le relais Record. Le club madrilène devrait payer entre 45 et 50 millions d'euros, un montant similaire sera déboursé pour s'attacher les services du crack de River Plate, Franco Mastantuono. Selon ACF, l'accord est imminent. Madrid paiera la clause libératoire de 40 millions d'euros et 5 millions d'euros supplémentaires pour les impôts que River Plate devra payer. Le joueur de 17 ans signera jusqu'en 2031. Une info également relayée par Sport comme vous pouvez le voir. En revanche, le milieu offensif disputera bien la Coupe du Monde des clubs avec River Plate. Annoncé proche du Paris Saint-Germain, l'Argentin a donc fait le choix de rejoindre la Casablanca.
Direction l'Italie avec un énorme coup dur pour l'Inter. Comme on vous l'avait révélé, Cesc Fabregas devait succéder à Simone Inzaghi sur le banc des Nerazzurri. L'entraîneur espagnol avait même donné son accord, mais Com a mis son veto. Résultat, l'Inter a jeté son dévolu sur l'un des héros du triplé en 2009, un certain Christian Chivu, comme le placard de la Gazzetta dello Sport. Son club de Parme a donné l'autorisation à l'entraîneur romain de discuter avec l'Inter qui prépare une proposition de 2 ans assortie d'un salaire de 2,5 millions d'euros. Si ce choix peut étonner en raison du manque d'expérience de Chivu, le Corriere dello Sport rappelle que c'est une ancienne gloire du club et qu'il connaît la maison comme sa poche. Il a passé 3 saisons sur le banc des espoirs interistes avec notamment un titre de champion U19 en 2022. Chez le voisin milanais, le départ de Rafael Leao se précise. Comme le rapporte Tuttosport, le Bayern Munich est venu au renseignement pour l'attaquant portugais. L'AC Milan a fixé son prix à près de 100 millions d'euros, mais le club allemand souhaite négocier son prix à la baisse. Le profil de Rafael Leao est apprécié en Bavière, où on considère son potentiel et sa polyvalence comme très intéressants. On termine ce tour de la presse sportive en Angleterre avec Manchester United qui a dégainé sa première offre pour Bryan Mbeumo comme le placard de Manchester Evening News. L'offre est de 65 millions d'euros bonus compris, ce qui est inférieur au prix demandé par Brentford pour l'attaquant de 25 ans. Mais les discussions entre les deux parties devraient se poursuivre. Mbeumo a clairement indiqué vouloir rejoindre les Reds cette saison malgré le fort intérêt des Newcastle. Bien que Brentford joue les durs actuellement, l'international camerounais n'a plus qu'1 an de contrat. Du côté de Liverpool, la direction a tenu à envoyer un avertissement clair au Barça pour Luis Diaz, comme le relaie le Daily Mail. Les Reds conseillent au Barça d'oublier de recruter l'ailier. Arne Slot compte sur le Colombien qui a déclaré ceci hier. « Je suis très heureux à Liverpool, je l'ai toujours dit. J'attends de voir ce qui se passe, si Liverpool nous accorde une bonne prolongation ou si je dois aller au bout de mon contrat de 2 ans, j'en serai content, tout dépend d'eux. » Selon le Daily Star, Liverpool n'a pas l'intention de prolonger son joueur mais ne compte pas non plus le vendre cet été. Au Barça, cette sortie de Luis Diaz est perçue comme un moyen de pression sur son club. Sport croit toujours en l'arrivée de l'ailier, considéré comme la priorité estivale d'Hansi Flick. Pour rappel, Liverpool a fixé le prix de son joueur à 85 millions d'euros, un montant sur lequel Al Nasser pourrait s'aligner. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.